Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, votre chaîne YouTube qui vous propose des informations sur certains binationaux congolais susceptibles de porter le maillot de la RDC demain ou ceux qui ont déjà accepté la nationalité sportive congolaise et qui défendent les couleurs des léopards de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un binational congolais qui fait le bonheur de beaucoup de Congolais en équipe nationale, qui se montre très patriote, mais dont on ne parle pas suffisamment assez, un binational dont on ne rend pas assez hommage. Il s'agit de Joël Kiassoumboua, ce gardien de but qui vient peut-être essuyer les larmes des Congolais, car les cages des Congolais depuis un certain temps demeurent en tout cas un peu pas peu sûres, hein, depuis que Kidiaba a pris sa retraite internationale. Je signale d'ailleurs que c'est Kidiaba qui assume justement ce rôle de gardien, d'entraîneur des gardiens au sein de la sélection congolaise. Depuis la retraite de Kidiaba, la République démocratique du Congo a du mal à se trouver un gardien fiable. Parfait Mandanda a d'abord reçu sa chance sans vraiment en profiter avant que Matampi ne s'installe dans les buts, lui aussi sans rassurer. Depuis que Kiassoumboua est dans les buts, il affiche des bonnes statistiques. 11 matchs officiels joués, 8 buts encaissés. Il a tenu le 0 à 6 reprises. Les matchs RDC Gabon, 0 but partout. Gambie RDC 2-2. RDC Angola, 0 but partout. Angola RDC 0-1, Gabon RDC 3-0, Tanzanie RDC Tanzanie 1 but partout, Bénin RDC 1 but partout, RDC Madagascar 2-0, Madagascar RDC 1-0, Tanzanie RDC 0 contre 3, RDC Bénin 2-0. Donc à 6 reprises, il n'a pas encaissé de but, donc 6 clean sheets avec les léopards de la République démocratique du Congo. Il faut le faire, hein. Ce que nous retenons surtout, c'est lors des 2 derniers matchs de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, la phase de groupe bien évidemment, dans le groupe J, où alors il a assuré, hein, lors des 2 derniers matchs, l'attaque était prolifique et la défense n'a pas encaissé, surtout Joël Kiassoumboua n'a pas encaissé de but. Donc 2 clean sheets d'affilée lors des matchs aussi décisifs que celui qu'on a joué en Tanzanie pour la 5e journée et celui de la 6e et dernière journée contre le Bénin ici. Alors bien que Joël Kiassoumboua soit sans club, hein, il faut dire que jusqu'à présent il n'a pas vraiment déçu, si ce n'est le but qu'il prend au Bénin avec une sortie hasardeuse, hein. Rappelez-vous de ce but où les Léopards menaient par 1 but à 0, but inscrit par Dieu merci Mbokani sur une passe de Cédric Bakambu, un centre magistral de Bakambu, et la RDC par la suite va encaisser un autre but de la tête, hein, également, et c'était quand même à la suite de cette sortie hasardeuse de Joël Kiassoumboua qui va finalement nous coûter ce but, un but partout. C'est le seul but, hein, qu'on peut vraiment lui reprocher, mais on peut se souvenir aussi de ses arrêts décisifs, notamment celui qu'il réalise face à Aubameyang Pierre-Emerick, hein, l'international gabonais, lors du match de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, c'était ici au stade des Martyrs à Kinshasa. Et bien évidemment, sans cet arrêt, hein, nous perdions ce match face au Gabon, certainement 0 contre 1. Alors espérons qu'il puisse se trouver un club le plus rapidement possible pour bien préparer les matchs décisifs des barrages qui nous attendent au mois de mars prochain.
Mais qui est vraiment Joël Kiasumbwa? Alors Joël Kiasumbwa est un binational congolais né un certain 6 avril 1992 à Lucerne. Nous sommes là en Suisse. Il est né d'un père congolais et d'une mère suisse. Il opte pour la sélection congolaise en 2015 dans le but de porter le maillot des Léopards de la République démocratique du Congo. Il renonce de ce fait à sa nationalité suisse. Là, on parle bien en tout cas de la nationalité sportive. Alors la nationalité congolaise qu'il adopte parce qu'il veut jouer pour le pays d'origine de son père. Et bien évidemment, il sera toujours prêt à répondre aux convocations de l'équipe nationale. Et c'est en mars 2015 qu'il reçoit sa toute première convocation pour jouer avec la République démocratique du Congo au pays de son père. Mais en équipe nationale, avant d'atterrir chez les Léopards de la République démocratique du Congo, Joël Kiasumbwa avait porté en tout cas le maillot suisse avec les U17. Il est vainqueur de la Coupe du Monde de moins de 17 ans en 2009. Son parcours en club depuis qu'il a débuté sa carrière, parcours senior de 2010 à 2011, il débute dans le club de la région où il est né, bien évidemment, avec le FC Lucerne U20. Il joue 6 matchs. En 2011, toujours, il va du côté de SC Krins, où malheureusement, il ne va jouer aucun match. Ensuite, de 2011 à 2012, il va du côté de FC Rapaz-Viona. Là, il va jouer 5 matchs. Et de 2012 à 2017, il est du côté du FC Wolen. Il joue 99 matchs. 2017 à 2018, il est du côté du FC Lugano où il joue 16 matchs. Et en 2018, il est du côté du Servette FC où il joue 14 matchs. Actuellement, en tout cas, il est sans club. Alors, en équipe nationale, je l'ai dit, en 2009, il remporte la Coupe du Monde des U17 où il joue 4 matchs. En 2010, il joue également avec l'équipe suisse de moins de 18 ans. Il joue 2 matchs et depuis 2015, il est avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, il met de plus en plus tout le monde d'accord. Il se met vraiment en position de dernier rempart pour assurer les Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, nous avons voulu quand même rendre hommage à celui qui a participé aussi à cette qualification des Léopards de la RDC pour ce match des barrages. Je rappelle que la RDC sera confrontée à l'une des 5 nations placées dans le chapeau 1 par la FIFA en fonction du dernier classement FIFA, de l'avant-dernier, parce que le classement FIFA a quand même été actualisé, où la République démocratique du Congo d'ailleurs a gagné 3 places dans le monde et 1 place en Afrique, de 67e à 64e dans le monde et de 13e à 12e en Afrique. Voilà, Joël Kiasumbwa, un gardien qui est plutôt discret, mais qui sait en tout cas s'ériger en dernier rempart pour les Léopards de la RDC. Et Kidiaba l'aime bien et il lui fait confiance malgré le fait qu'il n'ait pas de club actuellement. Nous espérons en tout cas que pour le prochain mercato, le mercato d'hiver qui s'annonce, Joël Kiasumbwa pourra trouver en tout cas un point de chute afin qu'il soit encore plus en forme pour les prochaines échéances concernant les Léopards de la RDC. Voilà tout ce que nous avons voulu vous proposer ici dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, votre chaîne YouTube qui ne parle exclusivement que des Congolais de la diaspora, qui est des footballeurs de la diaspora congolaise. Footballeurs implique aussi bien les joueurs, ceux qui évoluent sur le terrain, mais on peut aussi parler des arbitres, on peut parler des agents des joueurs, on peut parler aussi des entraîneurs. Tout celui qui est binational et qui œuvre dans le football est susceptible d'être évoqué ici sur votre chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous osons croire que vous étiez très nombreux à nous suivre. Nous espérons bien sûr revenir vers vous avec un autre sujet concernant un autre binational congolais. Et bien entendu, si vous ne vous êtes pas encore
abonner à cette chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification. Cliquez simplement sur cette petite cloche que vous verrez dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci. Diasco Foot espère vous retrouver bientôt avec un autre portrait, avec un autre sujet concernant un binational congolais, footballeur hein, en tout cas. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.